La cabane forestière de Chouvet existe depuis le début du XXe siècle. Elle est située sur la commune de Vallouise-Pelvoux, dans la forêt domaniale de Montbrison, au pied des montagnes de la Condamine et des Lausières et au-dessus de la route départementale allant à l'Échaudat. Elle est à l'origine de la plupart des sentiers qui l'entourent. Sur le versant de l'Adret, il y a une piste forestière et un sentier pour atteindre la cabane de Chouvet. De celle-ci, 2 balades vous sont proposées dans ce topo-guide. Le circuit du Lavé, qui s'élève jusqu'à la côte 1960 mètres au lieu dit le Lavé. Et celui faisant la boucle de Costeblaou à 2350 mètres d'altitude pour redescendre par le rocher la Guilla. Pour s'y rendre, vous prenez le croisement situé au hameau du Sarret, direction l'Échaudat, route départementale 421T. Après quelques virages et 2 km 300 de route goudronnée, vous prenez à droite la piste forestière direction l'Adret, la Condamine. Vous pouvez vous garer un peu avant ce croisement si vous préférez emprunter la piste à pied. Vous pouvez aussi partir du village de Pelvoux. La piste est praticable en voiture pour accéder à quelques chalets de villégiature. Le parking au lieu-dit l'Adret marque le départ des balades. Vous prenez le seul sentier matérialisé jusqu'au premier croisement. Vous laissez le sentier de gauche direction les Choulières, Chambran, pour vous engager à droite direction la Condamine, cabane de Chouvet. La première partie se fait dans la forêt communale de Pelvoux, essentiellement arborée de mélèzes. La cabane de Chouvet est un but de promenade en soi. C'est une balade à faire en famille, idéale pour emmener les enfants. Seulement 270 mètres de dénivelé séparent la cabane du parking de l'Adret et 370 mètres depuis la route départementale. Après quelques lacets offrant une vue dégagée sur la vallée de la Vallouise et la haute vallée d'Aile-Froide, vous croisez un sentier à gauche qui mène à la Condamine par la forêt, passant devant des vestiges pastoraux. C'est une des nombreuses variantes. Vous restez sur l'itinéraire principal pour rejoindre la cabane tout en admirant le versant constitué de roches qui sera votre retour si vous faites les 2 circuits. Vous entrez dans la forêt domaniale de Montbrison qui se situe quelques centaines de mètres en dessous du petit chalet. Le sentier serpente jusqu'à un croisement important. Le chemin de droite est le retour des 2 circuits proposés dans ce topo-guide. Le chemin de gauche mène en 2 minutes à la cabane de Chouvet. C'est un endroit agréable pour se retrouver autour d'un pique-nique ou même d'un bivouac. Édifié sur un replat, cet abri est intrinsèquement lié à la forêt domaniale. Avant le XXe siècle, le surpâturage et les besoins en bois de l'époque ont dévasté toute la forêt, comme peut en témoigner cette photo de la cabane avant que la forêt reprenne ses droits. À la fin des années 1920, les eaux et forêts ont préempté le versant pour arrêter les érosions et mener un programme de replantation. Pendant 60 ans, environ 1 million d'arbres a été planté. La cabane a servi à héberger les ouvriers, essentiellement des Tunisiens, les gens du pays venant apporter main forte au printemps et à l'automne. L'aménagement sommaire de cette baraque témoigne des conditions de vie et de travail que les ouvriers forestiers acceptaient sans imaginer les bienfaits environnementaux pour les siècles à venir. Elle a été implantée sur un replat stratégique, proche d'une source et à une altitude adaptée à la création d'une pépinière. Les jeunes arbres acclimatés étaient replantés avec méthodologie sur tout le versant, d'où la présence, encore aujourd'hui, de nombreux sentiers. Le départ des 2 circuits supérieurs se fait à droite de la cabane. Vous poursuivez votre promenade dans la forêt où se côtoient conifères et feuillus.
il y a 460 mètres de dénivelé entre le parking de l'Adré et le secteur du Lavé. Vous croisez sur votre gauche la variante qui arrive des ruines. Vous prenez à droite sur le chemin assez linéaire où la vue se dégage progressivement sur les montagnes alentours. Cette portion du circuit est particulièrement jalonnée de nombreuses marques blanches. Ce ne sont pas des indications de sentiers, mais le marquage de parcelles composées de limites et de numéros servant à la gestion forestière. Vous arrivez très vite au lieu-dit Le Lavé. Ce replat, situé à 1960 mètres d'altitude, est un carrefour important. À gauche, vous montez directement vers la Condamine, le col de Vallouise et Kosteblau, qui sera le deuxième circuit présenté dans ce film. À droite, le panneau indique la Condamine par le rocher La Guilla. Vous allez emprunter cet itinéraire pour faire le circuit du Lavé en redescendant sur Chouvet. Ce chemin de retour serpente dans une succession de replats vers le sud. C'est une traverse qui permet de rejoindre plusieurs secteurs du versant. Bien sûr, il y a la montée vers la Condamine par le rocher La Guilla, mais il y a aussi les chalets d'alpage du Coul d'Aval et du Coul d'Amont. Cette traverse est également un sentier balcon de moyenne altitude où vous pouvez apprécier la vallée de la Vallouise avec ses deux domaines skiables de Puy-Saint-Vincent et Pelvoux-Vallouise, ainsi que le massif du Pelvoux et ses sommets alentours. À la fin de cette zone dégagée, vous arrivez à un croisement. Vous poursuivez la descente vers la droite. La suite est un chemin commun aux deux circuits présentés dans ce topo-guide. Vous êtes sur un versant exposé plein sud, propice à une forêt de pins où ses essences rappellent le climat méditerranéen. Dans ce secteur, vous allez arriver à une intersection qui n'est pas à négliger si vous voulez rejoindre Chouvet. Le repère est une petite falaise bordant le chemin sur votre droite. Juste après ce point de repère caractéristique, vous avez un sentier à gauche qui plonge vers les chalets du Clos Soubeyran. Vous devez continuer tout droit sur le même niveau, avec une trentaine de mètres plus loin, une petite montée de 2 lacets avant de vous retrouver dans la zone rocheuse de Chouvet. Il ne vous reste plus qu'à descendre dans cette zone, rejoindre le couvert végétal pour arriver au croisement situé juste en dessous de la cabane. Revenons au départ du Lavé pour faire le circuit de Kosteblau. Vous partez vers la gauche, au début dans une clairière, puis sous le Mélézin. Le chemin s'élève en douceur et régulièrement à l'image de l'ensemble des sentiers dans la forêt domaniale. La raison en est simple. Pour faciliter le transport à dos d'homme, des charges lourdes de plantation et d'outillage, les eaux et forêts ont tracé des sentiers n'excédant pas plus de 10% d'inclinaison. Vous quittez progressivement l'étage subalpin pour accéder aux pelouses alpines. Il y a 850 mètres de dénivelé entre le parking de l'Adré et Kosteblau. Kosteblau est un cirque d'altitude qui s'étage sur une centaine de mètres. Son point moyen se situe vers 2350 mètres au niveau du croisement qui marque la descente sur le rocher La Guilla et la montée vers le col de Vallouise, les sommets de la Condamine et des Lausières. Ce sont d'autres buts de promenade plus engagés. Kosteblau est une magnifique prairie réservée à la faune sauvage. C'est aussi un belvédère avec un beau panorama sur les montagnes dominant les communes au sud du pays des Écrins. À l'ouest, ce sont les cimes de la haute vallée de la Vallouise avec le mont Pelvoux. Là, vous porterez une attention toute particulière sur le pic à droite du Pelvoux. C'est le sommet de la Barre des Écrins, plus connu sur son versant nord en tant que montagne emblématique du territoire. La descente sur le rocher La Guilla se situe à droite du vallon. Vous quittez le sentier qui monte au col de la Vallouise
et plongez sur le versant dominé par la tête des Lausières. L'orientation est évidente, d'autant plus que le rocher est constamment en point de mire. Le retour sur la cabane par cette pente bordant le ravin des Traversières est à pratiquer ne serait-ce que pour diversifier votre belle journée de promenade. Vous sillonnez le versant sur un chemin confortable au milieu d'une prairie dense et verdoyante à cette altitude. Le rocher La Guilla est un entremêlat de roches calcaires éclatées par l'érosion au fil des siècles. Ce point de vue, situé à 2095 mètres d'altitude, est une place de chant en période de parade nuptiale du tétralyre. Vous retrouvez la zone subalpine avec sa forêt de conifères. Vous croisez un chemin venant des chalets des Coules d'amont et d'aval et rejoignez la jonction avec le sentier venant du Lavé. À partir de ce croisement, et comme pour le circuit du Lavé, votre retour passe par la zone rocheuse de Chouvet et la jonction avec le sentier allant à la cabane. Une occasion de retourner se rafraîchir et de profiter une dernière fois de ce petit refuge avant de parcourir d'autres promenades au pays des écrins.